Nous sommes le jeudi 10 septembre et je ne sais absolument pas quel devrait être le numéro de ce vlog. Il s'est passé énormément de choses entre le dernier vlog mis en ligne et celui-ci, et principalement que des mauvaises choses. En fait, mon ordinateur fixe est tombé en panne, et genre vraiment en panne, et impossible de l'utiliser. Pour faire court, au début on a cru que c'était la carte graphique, et après j'ai découvert que c'était le disque dur qui était mort. Pour ceux qui comprennent rien en informatique, c'est comme si je vous disais « Oh là là, j'ai mal à la tête. Oh, j'ai une idée, je vais m'acheter ce joli pansement en diamant pour pouvoir me soigner mon maux de tête. » Voilà, je me le suis collé sur le front. Mais c'est bizarre, j'ai encore mal à la tête. Zut, j'ai claqué tout cet argent pour rien du tout. Pour bien expliquer la situation, j'avais mis tous mes vlogs sur mon disque dur qui était sur mon ordinateur fixe pour pouvoir faire les montages. Et dont le vlog numéro 23 aussi, que je devais exporter via mon fixe parce que mon PC portable ne le supportait pas. Et il s'est avéré que mon disque dur est mort et que j'ai donc perdu, apparemment. Alors peut-être que je pourrais les récupérer, mais en tout cas pour le moment, j'ai perdu toutes les données que contenait mon disque dur, dont les rushs et les montages des vlogs que j'avais fait jusqu'à maintenant. S'en est suivi quelques jours de bad où j'ai tout envoyé valser en me disant que ça servait à rien que je continue à faire des projets parce que j'étais coincée à partir du moment où mon ordinateur ne marchait pas. Donc j'ai passé environ une semaine vraiment à très peu dormir et à essayer de trouver d'où venait le problème et essayer quoi faire. Il m'a donc fallu une semaine au total entre le moment où mon ordinateur a refusé de fonctionner et le moment où j'ai découvert qu'en fait c'était juste le disque dur qui commençait à mourir et qui est finalement totalement mort sans que je puisse récupérer mes données. J'ai donc acheté un nouveau disque dur et comme j'avais acheté une nouvelle carte graphique du coup pour rien du tout, j'ai une nouvelle carte graphique et un nouveau disque dur dans mon ordinateur fixe qui apparemment fonctionne parfaitement. Les images que vous voyez sont tournées avec ma webcam et si la qualité est bien meilleure que sur la première vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai mis en place mon kit de lumière que je vais vous montrer vite fait. Voilà, ça c'est la première, ça c'est la deuxième et puis j'ai pas déballé la troisième. Comme il y a beaucoup plus de lumière, la caméra arrive beaucoup plus à supporter mon image et à l'enregistrer. Et la qualité n'en est que meilleure. Je ne sais pas par où commencer tellement il s'est passé de choses hormis les problèmes de l'ordinateur. Je vais sûrement le faire un petit peu dans le désordre. J'ai découvert que en fait le radiateur qui est juste derrière moi et qui ne marchait pas depuis des années fuit. Et c'est ce qui fait baisser la pression de l'eau quand on met le chauffage. Le temps a commencé à se rafraîchir et du coup j'ai voulu mettre un peu le chauffage et c'est comme ça que je l'ai découvert. Gros changement aussi dans mon appartement, j'ai totalement changé l'ordre de ma chambre dans le sens où le bureau, j'ai démonté le haut pour faire un plus grand bureau et ainsi permettre à la lumière de venir jusqu'ici. J'ai réaménagé mes étagères. Il y a encore pas mal de boxons, je suis toujours en travaux, mais déjà, mon emplacement de bureau, il est mis. En ce qui concerne le sport, ce n'est même pas la peine de vous dire que je ne l'ai pas continué depuis la dernière séance que j'avais filmée et que du coup vous ne verrez jamais parce que pour le moment elle est sur mon ordinateur. Bref, ça doit faire environ une semaine que j'ai pas fait de sport. Aujourd'hui, je vais travailler avec une entreprise qui fait appel à moi pour des missions de tournage ou d'installation de lumière. Et ce matin, donc, ça va être une formation pour me former à une installation qui aura lieu prochainement dans la semaine. En tout et pour tout, je crois que j'ai 4 jours de taf, en comptant la formation d'aujourd'hui. Normalement, la formation d'aujourd'hui ne devrait pas prendre énormément de temps. Je sais que je la commence à 10 h, je ne sais pas quand je la termine, mais je pense pas que ça durera jusqu'à 14 h. Je voulais installer mon plancher, finir d'installer mon plancher, mais du coup, comme mon ordinateur m'a pris tout mon temps, enfin je voulais vraiment résoudre le problème, donc j'ai mis tout mon temps dessus. Je n'ai absolument pas du tout
avancer en ce qui concerne mon plancher. Je n'ai d'ailleurs même pas fini de vider totalement ma valise depuis que je suis rentrée. J'ai repris Diablo 3 et du coup, comme c'était le début de la saison 4 de Diablo, mais ça, je crois que la vidéo avait été mise en ligne, il me semble. Je suis beaucoup sur Diablo 3 et du coup j'ai revu mes camarades de la table et je joue avec eux et ça me fait plaisir de jouer avec eux. Aujourd'hui mon père est censé passer pendant que je serai à ma formation pour m'apporter des légumes de son jardin parce que lui il est à Nantes et comme il a son petit jardin là-bas, il aime bien cultiver des trucs et il aime bien les faire partager et moi bah, j'aime bien les carottes, j'aime bien les radis, j'aime bien les tomates donc ça me va et en plus vu que ça vient du jardin, on va pas se leurrer, c'est quand même meilleur quand ça vient du jardin. Du coup, il passera sûrement quand je ne serai pas là et comme c'est bientôt son anniversaire et que je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le revoir ou du moins de le voir vu que je ne pourrai pas le voir aujourd'hui, avant qu'il ne retourne à Nantes, je vais préparer un gâteau avant de partir à ma formation pour qu'il puisse le trouver sur la table et ainsi se servir tranquillement. Hier, je me suis réveillée et j'ai eu une subite envie de partir au Japon. Oui, je ne l'explique absolument pas. Mais je me suis dit merde, je l'ai jamais fait, j'ai envie de le faire. Du coup, j'ai commencé à regarder ça d'un coup d'un seul. Et j'ai découvert qu'il y avait des prix pas très chers pour février-mars. Du coup, je pense fortement partir au Japon vers février-mars. Et bien sûr, je filmerai ça. Je dis ça, mais rien n'est sûr. C'est une envie soudaine qui est venue d'un coup. Et certes, j'ai commencé à regarder et à organiser pour voir combien ça me coûterait. Et pouvoir essayer vraiment d'économiser un maximum pour me faire plaisir. Mais il est tout à fait possible que ça ne se fasse pas. Et j'espère que la raison en serait parce que j'aurais trouvé un CDI. Je ne sais pas du tout si ma phrase est avec le bon temps, mais ce n'est pas grave. J'ai aussi fait des emplettes sur internet, hormis pour mon disque dur et pour ma carte graphique. J'ai acheté une carte SD pour ma GoPro parce que je veux vraiment voir si elle fonctionne ou pas du tout, si ça vient de la carte ou si ça vient de l'appareil et j'espère vraiment que ça vient de la carte. J'en ai profité aussi pour prendre une micro-carte pour mon téléphone parce que c'est vrai que au final j'ai souvent eu l'occasion de tourner avec mon téléphone même si la qualité est pas tip top et si le son est un peu pourrave. C'est vrai que quand je peux pas emporter mon 7D avec moi, ça me dépanne, d'autant plus que pour le moment je n'ai pas la GoPro. Et comme j'ai pas beaucoup de gigas dessus, c'est vrai qu'une carte de 32 gigas, je serai tranquille niveau vidéo, je pourrai en mettre autant que je veux avec. J'ai totalement délaissé mon appartement et il est devenu super crade. Il faudrait que je m'en occupe totalement et je pense que la journée d'aujourd'hui va être consacrée à ça, vu que maintenant je n'ai plus le poids de mon ordinateur qui ne fonctionne plus sur la conscience. Ce qui me fait quand même bien chier, c'est que j'ai perdu pas mal de projets personnels liés aux jeux vidéo ou au vlog, mais aussi des projets personnels avec des amis et heureusement qu'on avait des vidéos de secours, mais le problème c'est que les fichiers montage, il n'y avait que moi qui les avais et si on ne peut pas les récupérer, ça risque d'être compliqué pour faire une modification du projet. Il faut vraiment que je vois si je peux récupérer les fichiers de mon disque dur ou pas, mais le problème c'est que pour le moment il tourne plus. Je vous emmène avec moi dans la cuisine pour faire le gâteau de l'anniversaire du papa et puis après ça j'irai me laver, m'habiller et partir à ma formation. C'est parti! Pour faire mon gâteau, je vais tricher parce que je suis très mauvaise pâtissière et j'ai acheté ceci, moelleux saveur citron en texture toute molle, prête à mettre au four. La dernière fois que j'ai fait un gâteau pour mon père, il était aussi dur qu'une planche de bois, du coup j'avais opté pour un truc dans ce genre-là, histoire qu'il ne se casse pas les dents dessus. Alors j'aime bien parce qu'ils mettent verser le contenu du sachet dans un moule rond de 24 cm de diamètre à bord haut, préalablement beurré. Ils sont super précis concernant le diamètre parce que c'est 24 cm de diamètre, hein. Je veux dire, c'est pas 23, c'est pas 25, c'est 24 cm de diamètre. Par contre à bord haut, ils sont moins précis, ils disent pas haut de combien.
Genre 5 cm, 6 cm, 12 cm, on sait pas. De toute façon, moi j'ai pas de moule à gâteau à bord rond, donc je vais utiliser un moule pas à gâteau à bord carré. Voilà, parce que je suis une rebelle. Autrefois, juste avoir un moule à bord rond en aluminium, mais il était tellement rouillé que je l'ai balancé parce que c'était plus dangereux de l'utiliser que de pas l'utiliser, tout simplement. Alors moi je suis une flemmarde, donc en fait, au lieu de me couper un petit morceau de beurre pour le faire avec les doigts, moi je coupe pas moi. Je fais ça à l'arrache. De toute façon le gras, on sait où ça finit tout ça. Maintenant que mon moule est préalablement beurré, et mes doigts aussi, au final, et ben je mets ça dedans. J'aurais dû faire un trou un chouïa plus gros. Parce que là ça va être un peu compliqué là. J'ai l'impression en fait d'étaler de la crème et de faire des dessins là, vous savez, sur les gâteaux. Tellement mon trou il est trop petit. Ah! Ça change la vie quand même, hein, d'avoir un trou plus gros. Maintenant que j'en ai bien foutu partout. Putain, ça colle vachement en plus cette merde. Comme vous pouvez le voir, il n'est absolument pas du tout réparti en tous les coins du machin. Donc je vais faire la technique de je me la coule douce en penchant peu à peu la pâte pour que elle se la coule douce et ainsi répartir dans tous les coins. Vous la voyez en pleine action. Et voilà, ça c'est de la pâte qui se la coule douce. Pourquoi utiliser une cuillère ou une spatule qu'on devra laver en machine alors que il y a la pâte qui se la coule douce? Je vous le demande, ma brave dame. Et voilà, maintenant on a tout qui est à peu près réparti. Je vais pas trop le pencher parce qu'elle continue de se la couler douce. Et je n'ai plus qu'à mettre au four. C'est pas moi. Ça, on va jeter à la poubelle. Et ça, on va mettre au four et c'est parti pour 20 à 30 minutes de cuisson. Il est 7h12 et j'ai mis mon gâteau au four. Et bah du coup je vais me laver en attendant qu'il cuise. Et on verra dans 20 minutes ce que ça donne. 20 à 30 minutes, mais bon, je préfère vérifier avant plutôt que vérifier après. Si c'est trop tard, c'est trop tard. Et voilà, tadam, 20 minutes plus tard, ça ressemble à ça. Il est 17h30, je viens de rentrer et de finir le boulot et je suis totalement dégoûtée parce que mon père est passé, il m'a laissé les fruits et légumes qu'il devait me laisser et ce gros abruti n'a absolument pas vu sur la table alors qu'il a poussé le gâteau que je me suis fait chier à faire à 6h du matin. Ça me saoule terriblement. Mais sinon je vais vous montrer ce qu'il m'a ramené. Alors voilà le paquet, le gros caisson, avec un autre truc en dessous, je sais pas ce que c'est. Alors pour commencer on a un appareil tout poussiéreux de carte mémoire. C'est un lecteur de cartes sous différents formats. Il y a du compact flash, du SD, du XD. Je sais pas s'il y a du micro SD, du USB, ouais c'est sympa. Il n'y a pas de... Mais j'ai pas de câble pour l'alimenter. Ah si, c'est ça. Ça me serait utile. Ensuite, ça c'est des lavettes microfibres.
Parce que la copine à mon père m'en avait parlé, je connaissais pas du tout, donc elle m'a dit je t'en achète. Ok. Donc des lavettes microfibre. Une petite théière rose et blanche avec un couvercle très girly et le prix dessus, j'avais pas vu. On va mettre de ce côté, hein. C'est plus esthétique de ce côté là. Une jolie théière. Et là je me dis qu'est-ce que je veux en faire. Mais bon, admettons. Ah, ça c'est les fruits et les légumes. Alors on a des tomates qui sentent super bon. Il y en a qui sont bien entamés déjà, il va falloir que je les mange vite. Des poivrons qui ont la forme de piment, ils sont rigolos. Des petites tomates cerises aussi, qui sont très jolies. Des radis, oh, qui sont tout mous. Ils ont vieilli les radis déjà. Oh putain, ça c'est un gros radis. Ok, celui-là c'est un radis vainqueur. Oh là là. Celui-là est pas trop mal aussi dans le genre. Vous voyez par rapport à ma main, bon j'ai des petites mains mais vous voyez par rapport à la théière. Bon c'est pas non plus un navet hein mais... Et des patates. Il y en a plein, hein. Je vais pas toutes les sortir mais il y en a des toutes petites rikiki. Puis il y en a de taille de patates. Et pour finir, des serrures pour ma salle de bain qui n'a pas de serrure. J'ai perdu une vis déjà. Ah ça c'est une... Ça c'était ça en fait qui s'était cassé. À l'intérieur ici, quand on l'ouvre, là on peut même pas l'ouvrir celui-là, faut le casser pour l'ouvrir je crois. Mais ici, quand on l'ouvrait, il y a un petit... il y a un espèce de petit loquet quand tu appuies. Il y a un ressort. Et du coup, quand tu lâches, ça pousse forcément. Et le mien, il était cassé, ce qui fait que il ne se poussait plus forcément. En fait, j'arrivais plus à le... Quand j'appuyais comme ça avec la poignée, ça ne rentrait plus. La pression que j'exerçais avec la main ne servait à rien du tout. Donc ça c'est cool. Puis il m'en a donné une vieille toute rouillée en métal. Toute poussiéreuse. Puis une en bois. Moins poussiéreuse. Sûrement parce que c'est du bois. Par contre j'ai qu'une seule vis. À moins que je l'ai faite tomber dans les radis mais... Ah! Et ben elle est retombée dans les radis. Mais celle-là est toute petite, donc je comprends pas. Ça peut pas être ça. Ou alors il en a mis... Ah non, il me manque quelque chose, on est bien d'accord. Il manque une vis. Parce que regardez, cette vis-là, là, je l'ai ici. Mais seulement, il y a cette grande vis qui est rattachée à cette petite vis. Et c'est cette grande vis que j'ai pas. Alors peut-être qu'elle est tombée dans les radis, ça m'arrangerait. Ou peut-être qu'elle est tombée tout court. Ou peut-être que je peux récupérer celles qui sont rouillées là, pour les mettre sur celle-ci. J'ai pas une petite vis dans mes radis là? C'est-à-dire que pas trop hein. Bon c'est pas grave, je vais essayer de me démerder. Par contre ce qui est bien c'est que du coup, si je prends celles qui sont en bois... Oh putain, j'ai encore fait tomber le petit bitonio dans les radis. Si je prends celles qui sont en bois, je pourrais facilement les repeindre. Enfin, bon. En métal aussi, mais en bois, je les trouve esthétiquement plus jolies. À voir.